Il faut dire qu'en matière de prévalence, actuellement, selon les prévisions du Spectrum, ce logiciel d'estimation, en 2024, nous avons environ 67 000 personnes vivant avec le VIH au Bénin, et les nouvelles infections sont estimées à plus de 1300 environ. Et la prévalence elle-même est de 0,8% dans la tranche de 15 à 49 ans. Et cette prévalence tient quand même des disparités selon les localités, mais également certains groupes cibles. C'est justement à ce titre que je peux vous préciser que dans les milieux urbains, cette prévalence est de 0,98%, mais dans les milieux ruraux, elle est de 0,56%. J'ai parlé de groupes cibles avec des disparités, justement parce que quand nous prenons les transgenres, cette prévalence est plutôt de 21,9%. Chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, elle est de 8,3%. Chez les travailleuses de sexe, elle est de 7,1%. Chez les consommateurs de drogue injectables, de 2,1%, et ainsi de suite. Chez quand même les femmes enceintes, c'est la même prévalence que dans la population générale, de 0,83%. Je peux vous compléter qu'en matière de tendance actuellement, comparé à 10 ans de cela, en 2013, des nouvelles infections, elles étaient estimées à plus de 4 000 en 2013, mais actuellement, elle est estimée à 1300 environ. C'est-à-dire que ça a considérablement chuté. Pour ce qui concerne maintenant les décès, il y a 10 ans, en 2013, ils étaient environ à 3 000, mais actuellement, en 2023, elle est estimée environ à 1500. Donc ça a été vraiment diminué de moitié. Ces tendances-là sont vraiment le fruit de plusieurs actions concertées qui ont été réalisées. Et justement, je vais profiter parler de quelques avancées actuellement. Les avancées, d'abord parlant des résultats selon les objectifs, les 3x95 de l'ONU-SIDA. Ces résultats sont établis au Bénin en 2023, au 31 décembre, à 86, 96 et 91%. C'est juste vous dire que le deuxième 95 est atteint. Déjà, les deux autres, le premier et le deuxième, également, des efforts se font et puis ça évolue normalement. Je peux vous dire que à l'échelle de tout le territoire, la prévention de la transmission mère-enfant est effective dans 100% des formations sanitaires publiques et aussi dans 96% des formations sanitaires privées. Et cela fait que le Bénin, en matière de taux de transmission mère-enfant, il est de 10% au Bénin. Et je peux vous dire que c'est le meilleur taux en Afrique de l'Ouest et du centre. Les avancées toujours, la double élimination, l'élimination conjointe du VIH et de la syphilis est une réalité dans toutes les formations sanitaires aujourd'hui. La prévention de la triple élimination VIH, syphilis et hépatite, elle est déjà en train d'être testée à titre pilote dans 4 zones sanitaires et les résultats permettent d'étendre ça très, très prochainement. Il y a des avancées aussi concernant l'index testing qui est bien réalisé. Il y a la démédicalisation du dépistage à travers la promotion de l'autotest. Il y a également aujourd'hui la dispensation multi-mois allant de 3 à 6 mois qui permet
d'avoir une meilleure amélioration de l'adhérence au traitement. Je peux aussi vous citer qu'il y a un appui aujourd'hui à la prise en charge des coûts, des bilans, mais également des affections liées au VIH, notamment aussi avec l'appui du projet FEV Impulse. Voilà quelques avancées qui ne sont pas limitatives, mais en matière de défis, je peux vous dire que pour la connaissance du statut sérologique chez les hommes, ce taux est légèrement inférieur par rapport aux femmes. Chez les hommes, il est de 76%, alors que le taux chez les femmes est de 97%. Aussi chez les enfants, cette connaissance-là est de 40%, alors que dans la population générale, elle est de 86%. Aussi, toujours chez les enfants, nous pouvons vous dire qu'il y a des difficultés par rapport au taux du dépistage précoce les 2 premiers mois, qui est que d'environ 84%, et surtout le statut sérologique à 18 mois, lui, il n'est que de 51%. Il y a également la stigmatisation et la discrimination qui constituent des défis. Mais je peux vous dire qu'il y a des perspectives heureuses. Ces perspectives, je les présente liées aux défis que j'ai cités tout à l'heure, notamment le cas, par exemple, des enfants. Ici, compte tenu des taux légèrement faibles qui ont été notés à ce niveau, avec l'ONU-SIDA et l'appui de tous les partenaires, un plan opérationnel a été développé et qui permet de prendre en compte les gaps qui ont été identifiés à ce niveau. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi de la triple élimination qui est à l'étape pilote dans quelques 4 zones. Elle va en perspective, elle sera étendue à tout le territoire. Aussi, nous avons des expériences intéressantes avec le projet PEPFAR qui nécessite d'être étendu à l'échelle, notamment le suivi individualisé des cas, l'utilisation du e-tracker et aussi du e-DISP. Ces éléments seront vraiment étendus. Actuellement, il y a la loi VIH qui est en train d'être actualisée et révisée et permettra de prendre en compte plusieurs aspects. Aussi, je peux vous dire que le Bénin est en train de développer la feuille de route de la durabilité de la réponse au VIH-Sida et sa mise en œuvre permettra assurément d'adresser plusieurs défis. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.